Ok, alors tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui ont écouté mon dernier podcast. C'est vrai que donc c'était le premier et c'était un peu comme un pilote, c'est-à-dire que voilà, c'est le podcast qui m'a permis de voir ce qu'allait pas. Donc tout d'abord les que je fais tous les deux mots, ça c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que même moi quand je l'ai écouté, ça m'a saoulé, mais je l'ai quand même posté pour voir un petit peu. euh, bah, je sais pas, c'est un peu comme une expérimentation, tu vois. C'est un peu le but du pilote. Aussi au niveau du rythme aussi, j'ai remarqué que c'était un peu lent. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, j'avais rien scripté, c'est-à-dire que j'avais rien écrit. Et un troisième truc aussi que j'ai remarqué par rapport au podcast, c'était la longueur. Donc c'est vrai que ça durait 26 minutes et que ça va tout simplement rebuter plusieurs personnes. Euh, c'est assez long, il faut du temps. Donc je vais essayer de résoudre ces petits problèmes et puis on va voir ce que ça donne. Alors le podcast d'aujourd'hui, il va porter sur un livre que j'ai récemment lu qui s'appelle Into the Wild de John Cracker, je sais pas vraiment comment ça se dit. J'ai lu la version qui comprend la postface de 2016, donc c'est un peu pour vous dire laquelle j'ai lu, euh, ou plutôt lequel j'ai lu. Je sais qu'il existe un film que j'ai pas encore vu, mais je compte bien le regarder d'ici peu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur le livre qui aborde des sujets très très intéressants en lien avec des questions que je me pose en ce moment. Si tu veux voir la bande-annonce du film ou même si tu veux acheter le livre, je te mettrai les liens en barre d'infos. Je me sens comme une vraie youtubeuse. Le livre, si je te parle un peu du livre, en fait, pour ceux qui connaissent pas, qui l'ont jamais lu, puisque c'est vraiment très différent du film. Même si j'ai pas vu le film, je sais que c'est très différent. Le livre, il adopte en fait la forme d'une enquête où, grâce aux lettres et aux témoignages de l'entourage donc du coup, le personnage principal, il s'appelle Christopher McCandless ou Christopher McCandless. Et bah du coup, en fait, on comprend comment et pourquoi il a été retrouvé mort au fin fond de l'Alaska à seulement 24 ans. C'est une histoire tragique, mais qui est une histoire vraie et qui est arrivée en 1992. Alors mon objectif ici, c'est pas du tout de te raconter l'histoire du livre. Si tu veux vraiment connaître l'histoire, va lire le livre. Mais c'est plutôt d'extrapoler les sujets qui m'ont plu. Et je pense que même si t'as pas lu le livre, tu peux quand même rester. Parce que je vais parler du sujet qui concerne tout le monde et t'as pas du tout besoin d'avoir lu le livre pour te questionner à propos de ces sujets. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de se questionner et de te faire réfléchir au sens que tu donnes à ta vie et aux facteurs qui compliquent cette réflexion. Donc ouais, c'est pas, c'est pas un petit sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'espère que ça t'intéressera aussi. Alors tout d'abord, le premier thème qui est intéressant dans ce livre, c'est l'anticonformisme. C'est-à-dire que Chris, comme il se fait appeler, il refuse la vie que ses parents ont façonnée pour lui. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille aisée, il a reçu une bonne éducation, il a même fait des études universitaires, mais du jour au lendemain, il va tout plaquer, juste après la remise de son diplôme. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est le revirement catégorique qu'il opère dans sa vie. C'est-à-dire qu'il quitte sa famille, il quitte son état, il part sur les routes des États-Unis en quête du sens qu'il veut donner à sa vie. Donc lui, clairement, il veut pas d'une routine métro, boulot, dodo. Il cherche quelque chose de plus profond, quelque chose qui a vraiment du sens. Et je me demande si au fond, c'est pas ça, être adulte. C'est-à-dire entreprendre la recherche de la raison, pourquoi à laquelle on est là, pourquoi à laquelle on est sur cette terre. Euh, et si c'est ça, bah, ça veut dire que je suis une adulte. Et de manière générale, beaucoup d'adolescents sont des adultes. Euh, on s'est tous un peu posé cette question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon but en fait? Euh, c'est vrai que de premier abord, c'est très facile de répondre à cette question parce que qui suis-je? Bah voilà, on a tous un prénom, un nom de famille, un âge. Mais c'est plus difficile de répondre à la question qui suis-je vraiment? C'est-à-dire par quelle qualité morale est-ce que moi je me différencie de toi? Comment est-ce que je peux influencer le monde positivement? Je cherche des réponses à ces questions, mais je me demande si c'est possible d'y répondre pleinement un jour. Et ça me déprime un peu. Mais voilà, outre ces questions métaphysiques, je me demande si la vie basique, pour moi, donc c'est-à-dire la vie basique d'une Française à classe moyenne, c'est vraiment celle que je veux avoir. C'est-à-dire aller à l'université, avoir un travail, surtout pour subvenir à ses besoins, avoir quelqu'un dans ma vie, acheter une maison, avoir des enfants, etc. etc. À cette question, la réponse, c'est clairement non. Je veux pas du tout d'une vie basique où l'épanouissement personnel est relégué tout au bout de ses préoccupations. Je veux pas avoir un travail qui n'est pas stimulant, qui n'est pas utile à la société et surtout, je veux pas acheter de biens immobiliers et je veux pas avoir d'enfants.
Et je veux pas, en fait, passer une vie à m'oublier et à oublier les autres. Euh, Quand on y réfléchit, le temps d'une existence humaine, c'est assez court pour pas faire les choses qui nous plaisent vraiment. Mais c'est facile de le dire comme ça, mais c'est quand même trop dur de cerner le véritable but de notre existence. Alors oui, je sais que j'aspire à autre chose qu'à une vie ennuyante et vide de sens, mais à quoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Ça, j'ai vraiment toujours pas trouvé et ça me donne mal à la tête. Alors le moyen qu'a employé Chris pour répondre à cette question dans le livre, c'est l'aventure. C'est-à-dire que lui, il est parti seul, il s'est dit YOLO, je vais partir seul, j'ai qu'une vie sur les routes des États-Unis. Euh, il a travaillé pour différentes personnes rencontrées au hasard de ses aventures. Si je me souviens bien, il a descendu le fleuve du Colorado en canoë, je crois que c'est ça. Il a escaladé des montagnes, il a traversé des plaines, il s'est perdu dans des déserts et surtout il s'est aventuré en Alaska et c'est là où il a trouvé la mort. Alors évidemment, il suffit d'un résumé très succinct. Pour plus de détails, surtout, n'hésite pas à aller lire le livre. Il est vraiment très bien. Alors c'est vrai que je suis partiellement d'accord avec lui. C'est-à-dire que la nature, de par comment dire, sa beauté imposante, invite à la réflexion. Dis-moi si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que la nature invite à se dépasser et à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. L'humilité tout d'abord. C'est-à-dire que tous les projets que tu accompliras dans ta vie, bah, ils égaleront jamais la puissance et la force, par exemple, d'un coucher de soleil. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En soi, la nature, elle est généreuse en termes de nourriture, d'abri. Tu vois, elle attend rien en retour. Elle est intelligente, elle est logique, elle est sensible. Honnêtement, on peut discuter des heures de la nature. Et c'est vraiment un mot en soi si vaste que j'arrive même pas à cerner l'immensité des choses que ça englobe. Et je comprends dans un sens, tu vois, les réponses qu'a pu trouver Chris lors de sa vie itinérante. La nature, ça t'apprend à être pluriel, à être humble, à être courageux et à être reconnaissant. Cependant, là où je m'oppose à son état d'esprit, c'est dans la sacralisation de la nature. C'est-à-dire la nature et l'aventure que constitue notre découverte de cette dernière, oui, c'est intense et c'est riche, mais c'est pas une fin en soi. Chris y croyait en l'idéal pureté de la nature. Or, la nature, au sens où la voyait Chris, c'est complètement en opposition avec la culture. Et ça m'amène à un autre thème, la solitude. Alors, la solitude, ça peut être souhaité ou ça peut être subi. Chris, il a vécu les deux. Tu vois, tout d'abord, il a choisi de s'émanciper des liens affectueux de ses amis et de sa famille, et ensuite, il en a quand même recréé certains avec des personnes qui ont été importantes dans son voyage. Mais il s'est toujours privé de trop s'attacher aux gens. Et je me demande, est-ce que le fait d'être seul permet de mieux se connaître? Ou au contraire, est-ce que c'est les autres qui font ressortir le meilleur de nous-mêmes? Je suis plutôt une personne solitaire, dans le sens où j'ai besoin d'être seule et j'apprécie ma compagnie. Passer du temps seul permet une introspection nécessaire afin de trouver le sens de sa vie. C'est vrai que c'est important de se connaître et de comprendre ses intentions et ses sentiments. Cependant, la solitude, ça pèse. Tu vois, l'être humain, c'est un animal qui est fait pour vivre en société. Le rapport à l'autre est très important dans sa construction. Je pense sincèrement qu'il faut pas appréhender le monde de manière dichotomique. C'était très intelligent de dire ça, mais très dur à dire. Donc je redis, c'était comme une phrase. Ah oui, je pense sincèrement qu'il ne faut pas appréhender le monde de manière dichotomique, c'est-à-dire que rien n'est tout noir ou tout blanc, tout est une question de nuance. Et donc, il me semble vraiment nécessaire d'être seul, mais éviter la compagnie et la confrontation à l'autre, ce serait vraiment une grave erreur. On ne peut pas se réaliser sans l'autre. L'échange et l'aide, c'est des piliers fondamentaux dans la recherche et la réalisation du but de sa vie. Ainsi, tu vois, se pose la question de la liberté. Est-ce qu'on est plus aliéné par la société ou par nous-mêmes? Il est commun de penser que la société est plus aliénante, puisqu'elle construit un monde où le mot liberté n'a que très peu de sens. Est-ce que je suis libre de démissionner de mon emploi? Est-ce que je suis libre de déménager à l'autre bout de la planète? Je crois pas, non. Il existe pléthore de facteurs qui font que la société nous contrôle. La société, elle comprend les individus qui la constituent. Donc c'est-à-dire que leurs attentes et leurs jugements entravent nos désirs et plaisirs. Or, je suis pas plus libre non plus en étant seule. Parce que la société, elle continue d'exercer une emprise sur nos vies en catégorisant les personnes qui essaient de lui échapper en marginaux ou en personnes qui délirent totalement. La solitude, au même titre que la société, c'est un carcan dans lequel je peux me complaire ou m'abandonner. Mais est-ce qu'au final, la liberté, c'est pas au contraire
le fait de transformer la société de l'intérieur, c'est-à-dire de s'immiscer dans ses rouages et de la faire dérailler. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu et que tu as bien vu les différences par rapport au premier podcast. Et j'espère très sincèrement que tu écouteras le prochain podcast. Bye!